Jure pour ne pas jamais quitter, pas qu'il monde qui cap remplacer dans vie moi, pas qu'il monde qui cap bon la joie pour bon moi, pas qu'il monde qui cap pour nous mettre ceinture dans rien, pour nous prendre force parce que faut que nous goumé. Et pour nous goumer, vocation première, ce n'est pas pour nous combattre les autres frères, pour nous faire passer idée nous, mais pour nous combattre le bon combat de la foi. Parce que souvent, bataille là a mené au lieu que nous cherchions le vrai adversaire, nous tombons goumés avec un monde qui même maman avec même papa avec. Paul dans 1 Timothée 6,12, il encourageait à Timothée à combattre le bon combat de la foi et l'exhortation il vaut pour chacun de nous. Même s'il peut y avoir plusieurs causes méritantes, nos efforts doivent être concentrés sur le bon combat de la foi parce que nous, les chrétiens, nous sommes les seuls à pouvoir l'assumer. Il y aura toujours quelqu'un dans le monde pour protéger les phoques, promouvoir l'activité physique, pour courir après des sauts. Maintenant, comment un chrétien peut-il combattre le bon combat? La parole de Dieu utilise deux images très révélatrices pour nous aider à saisir toute la dimension du combat chrétien. Et ces deux images sont l'activité sportive et l'activité guerrière. Dans un premier temps, je vais voir si je peux faire l'étude étymologique du mot combat que nous retrouvons dans 1 Timothée 6,12. Lorsque Paul nous dit de combattre le bon combat de la foi, saisis la vérité. Maintenant, quand je lis le verset, je vois saisir. Si vous me saisissez un bagage, ce bagage est volé. Je ne peux pas saisir un bagage qui pour moi déjà. C'est parce que dans le jardin d'Éden, Lucifer volait la paix. Il volait grâce. Il volait bénédiction. Il volait santé. Et lui-même il volait salut. Parce que il perdu la communion avec Dieu. C'est une raison lorsque Abraham, Dieu finit fait appel avec lui-même. Lors tombe dans Genèse chapitre 15, Abraham finit entrer dans un combat avec 5 rois. Il finit caler 5 rois, 5 royaumes, 5 pays. Et Adam et Ève perdu la communion avec Dieu. En connaissant, ça Abraham pour le faire, roi Sodome non vient offrir Abraham l'argent, l'or pour le capable de groupe Mounio Bak. Et roi Melchisedec offrit Abraham 20 épées. Pourvu que Abraham comprenne, parce que lorsque l'Esprit de Dieu sous-même, il y a un combat à mener, il faut une bonne compréhension. Abraham comprenne que bon Dieu balle une opportunité pour reprendre la communion ensemble avec lui-même. Mais roi Melchisedec là, qui offre l'argent, l'or, diamant. Oui, prends l'or et diamant, l'argent, on peut acheter du verre, on peut acheter pain. Abraham dit, si je prends l'or, diamant, non mais on a combat bien, l'homme vient riche, ou pas dire c'est ou même qui est riche. Et puis il paraît qu'il garde Melchisedec, qui vient offrir une communion pour la première fois. L'homme va prendre la cette scène. Pour la première fois, communion va le retourner. Et c'est là la cette scène commençait. Dans le combat Abraham, non, il prend sa roi Melchisedec offrir là. Et c'est là, Paul a bien parlé. Dans la première constatation, nous avons que verbe combat. Dans l'original, il au mode impératif présent. En grec, l'impératif présent est utilisé pour encourager quelqu'un à poursuivre une action commencée. Paul encourage Timothée à continuer à combattre le bon combat. Amen, amen, amen. Parce que le temps présent, contrairement au temps aoriste, désigne aussi une action constante. Nous avons à combattre tout le long de notre vie, même si la victoire finale a été acquise par Jésus à la croix selon Colossiens 2,15. Et si, en grec,
Le nom traduit par combat est agon, avec lequel on a formé en français agonie. Depuis qu'il y a bataille, il y a agonie. C'est qu'il y a agonie pour qu'il y ait presque la mort. Depuis qu'il y a bataille, il faut que c'est deux mondes qui bataillent. Je ne vais pas battre la tête, pam. Et dans même mon français, où vous agonisez, antagoniste, pour comprendre ce que le terme agon pouvait évoquer dans l'esprit de grec, je parle brièvement de étymologie. Agon vient du verbe ago, qui veut dire aller. Si pour me bataille, je ne vais pas camper pour m'aller. Si pour me bataille, il faut me prendre la vie en même, pour me saisir sa adversaire et pour voler dans même nom. Et si le sens primitif était donc un lieu où aller ensemble, amen, un lieu de rassemblement, surtout quand il s'agissait d'un endroit où il avait des compétitions sportives. Par la suite, terminant de désigner les compétitions elles-mêmes et aussi par extension, effort déployé dans la compétition. Ou pas capable de le bataille, ou pas capable de sport pour coucher ou dormir sans pas faire exercice. Ou pas, il y a un mouvement de cheerleader, je ne peux pas jamais médaille en cheerleader. Il y a des gens qui l'église, c'est demander toujours mando comme cheerleader pour goumer pour eux. Mais on ne va jamais entrer dans le sport vraiment vrai. Agoun est venu à signifier aussi tout genre de combat contre un ennemi. Et si ces deux derniers sens nous retrouvent dans le Nouveau Testament, ils ont prêté un sens métaphorique qui décrit le stress émotionnel intense causé par un combat intérieur. L'exemple est Jésus dans le jardin de Gethsémani. Luc 22, verset 44, étant en agonie, il pria plus instamment. Pendant une agonie, ou pas qu'à la guébaille. Pendant une soirée, ou pas qu'à blaguer pour ces gens qui la prière pour. Pendant une bataille, pendant une agonie, et même qui a déchiré, il faut qu'on ramasse force parce que le dernier coup, c'est dans mon boulier. Et si le terme agonie ne n'est pas référé dans le texte à l'état précédent la mort, tel qu'on définit le mot agonie en français, Jésus lui livre un grand combat intérieur pour soumettre sa volonté à celle du Père, selon Luc 22, verset 42, au point que sueur lui transformait en sang. Et il a appris bien qu'il fit l'obéissance par la souffrance. Hébreux 7, verset 8 dit. Pendant une agonie ou cap un coup, pendant la bataille là, pas comprendre un coup, pas prendre coup. Dans le combat, dans la bataille, il y a beaucoup ou beaucoup, pas quitter chien faire la dernière sur même. Nous vivons parfois des situations où nous devons choisir entre notre volonté et celle de Dieu. Il y a des gens qui disent, pourquoi nous avons dit bon Dieu? Dans Samia, regardez côté, non. On ne peut pas cacher des fois, et maintenant, des problèmes qui viennent difficiles qui dans la vie, mais, et maintenant, on doit faire un bon choix. Il y a des gens qui ne peuvent pas choisir, ils lâchent. N'importe sacrifier sous vie et puis on la bail. Le beau combat de la foi est comparé en participation nos compétitions athlétiques. Dans 2 Timothée 2, verset 5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles légalement. Et si le mot athlète est combattu, il traduit ici le verbe grec athlèo. Athlèo, un terme dont le sens est semblable à agon et qui signifie lutter, combattre, faire un effort, être un athlète, le même terme qui nous a donné le mot athlète en français. Dans verset 7 de Timothée 5, 2a, Paul invitait Timothée pour considérer ce qu'il est en train de lui communiquer, à en faire l'application de sa propre vie. Dans Hébreux 10, 32-36, nous avons une description du genre de combat que les Hébreux convertis avaient eu à livrer. Non, il dit, souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat, même mot que utilisé dans 2 Timothée 2, 5 ans, au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle, comme dans les arènes sportives, aux opprobes, aux tribulations. Et de l'autre, vous associez à ceux dont la position était elle-même. Et si, dans le combat grec, eh bien, les gens qui étaient dans la bataille, chaque maladie dans la bataille, à opprobe,
Amouniam jeté pour lui déchirer. La vie pas de jambe facile. C'est qu'on a tout le monde besoin de la vie. Et puis pour l'en lever, pour la vie monter dans son ascenseur. Il va aller prendre les marches d'escalier pour combattre combat. Et pour convertir par des spectateurs. Ils se sont impliqués. Amen. Et bien, si nous avons prié pour baver sur même fort impliqué dans la bataille là. À la suite du passage, implication des défis, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Ou accepté avec l'enlèvement de vos billets. Et maintenant, vous avez maintenant des billets meilleurs. Et maintenant, vous avez abandonné. Et maintenant, ça a été gagné. Alléluia. Mais vous pas abandonner l'assurance que vous avez attachée à lui-même, qui est une grande rémunération. Pour être couronné, il faut premièrement participer à la compétition. Amen. Lorsqu'un spectateur va mériter une médaille aux Jeux olympiques. Et maintenant, un spectateur, il va dire, ou à faire photo avec moi-même qui est joueur sport. On va jamais un qui capé et puis mon joueur football là. Moi-même là pas jouer. Des bois passés. Je dis oh le voici là, lui, me connaît, voici l'artiste et pour camper, on fait photo avec lui. Moi pas photo me faire. Ensemble avec vous. C'est moi-même pour faire photo avec lui. Parce que c'est moi qui joue. En trois chrétiens l'église, camper comme téléspectateur. Il y a beau applaudir les exploits des athlètes ou assister à la compétition. Et même, mais, je ne vais pas dégager pour combattre beaucoup, je vais monter sur le podium. Non. Parce qu'il y a des chrétiens qui réchauffent les bancs de l'église à tous les dimanches, qui applaudissent au spectacle du pasteur ou bien mon frère qui a expliqué. Jésus nous veut sur le terrain accourir avec persévérance dans la course, la gonde en grec. La route est inscrite en Hébreux 12, verset 1er. Pour les Hébreux convertis, au temps du Nouveau Testament, il signifie l'enlèvement de leurs biens, emprisonnement, et on accepte avec joie. C'est qu'on l'homme chrétien par son péripétie, il n'a pas accepté la joie. Que dans notre jour, bon Dieu, parce qu'on est malade. Non. D'ailleurs, c'est un privilège de souffrir sur la terre pour Dieu. C'est un test. Son petit goût prend la souffrance de Jésus-Christ. Mais quand même, il faut qu'on était stupéfait. Le parole a dit, il n'est pas question non plus de combattre chacune à notre façon. Ça qui semble bon comme dans le sport, chrétien doit combattre en suivant les règles. Et parce qu'on va payer Kaila pour qu'il tombe se marier, il couche, on va payer Kaila pour bataille, La dernière jour olympique, la première arrivée dans l'épreuve de marche a été disqualifiée parce que l'idée mettait à courir pour distancer les autres juste avant de rentrer dans le stade. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Pour aimer le livre de règlement, nous, c'est la Bible. Pour nous, les chrétiens. C'est la Bible qui est le livre de règlement, non? En vous disant cela, je ne pas encourager pour devenir les légalistes. Ça me dit, c'est que vous trouvez dans la Bible tout ce qu'il faut pour plaire à Dieu. En vous comportant bien socialement, moralement, spirituellement. Par exemple, dans Hébreux 12, il faut bien l'écrire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons la persévérance, l'épreuve, l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus. Pour bien courir, cela prend premièrement entraînement. On va pas éclairer comme ça pour dire, je vais courir. Ou toujours nous coucher, abdomen dans mon mal courir. Pour le chrétien, ça signifie de se former dans la parole de Dieu. Je retourne encore dans Josué 1er verset 8. Que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Les pas nous méditer, nous méditer. Parce qu'en plus nous truquons avec le mot. Médite-le. En plus nous comprenons dire méditation pour faire. Non, méditation pour faire. Pour léger. Amen. Pour entrer, et maintenant pour combattre, pas un athlète assez prétentieux pour le présenter, nous coussons par l'entraîner. Ne nous pensons pas spirituels au point de négliger de s'instruire dans les voies de Dieu. Dans 1 Colossiens,
dans Colossiens 1, verset 29, Paul nous dit que la formation des disciples, amen, formation disciples, l'important. Formation disciple, amen. Il faut que disciples soient formés. Il faut que, amen, ou camper pour faire sortir, pour faire formation disciple. Gloire à Jésus. Et maintenant, faut qu'il prenne formation disciple. Et maintenant, c'est pas maman Kabaïli. Et pas papa Kabaïli. Et maintenant, il nous laisse tout fardeau. Gloire à Jésus. Pour tout fardeau venir au pied de Jésus de Nazareth. La guerre fardeau, yo. Alléluia. Et maintenant, retirer corps dans sac pas bon. Retirer corps, et maintenant, pour gagner Christ. Et maintenant, il faut retirer corps dans fatra pour gagner Christ. Il faut retirer corps, et maintenant, dans sac pas bon pour gagner Christ. Et maintenant, il faut retirer corps de la puissance, et maintenant, puissance de l'ennemi. Si occasion, les fournir. Et maintenant, yo va ou pas prendre. Et non, lorsque Paul a parlé, il dit que dans le verset, il dit tristement dans l'église de Philippe, Philippe n'a pas combattre le beau combat. Il n'a pas renoncé à eux-mêmes. Il combattre pour vendre, c'est-à-dire pour satisfaction des échanges. Paul, dans le verset, il attendait à l'effort individuel de chaque croyant pour être capable de remporter le prix. Dans 2 Timothée 2, 3, 4, dans la deuxième comparaison, on a fait se battre, participer au conflit, affronter l'adversaire là. Dans l'antagoniste, qui c'est anti-agoniste, les deux souffrent avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ici, n'est pas un jeu. La vie chrétienne est comparée à une guerre. Une confrontation directe avec l'ennemi. Par comprendre, ennemi, c'est Frère Mario. Frère Mario n'est pas ennemi. Frère Mario qui doit comprendre avec moi, c'est esprit qui anime Frère Mario. Quand nous sommes dans le combat, nous comprenons mal. Nous avons filmé marijuana, et puis, ou tombe à battre, nous jouer, nous ou forme dehors, ou jouer, ou mettre le dehors. Non, mauvais numéro fait. Ça vous fait, pour combattre, c'est marijuana, ou kebel nan moun, ou pas laver. Marijuana, c'est pas petit pour un mauvais petit monde, c'est ou mauvais. Ça avant moi des problèmes, c'est pas petit pour un problème. Parce que c'est vous-même qui campez comme un mauvais esprit pour éliminer petit moyen. Et si nous venons goumer avec ou dans le nom de Jésus, mandons pour déplacer, laisser, vaquer, disparaître tout avec la puissance de l'évangile. Esprit inceste qui sous barre roulant, esprit adultère, ça avec les beaucoup de mais si on met dehors, ou faut mauvais numéro, ou elle bat à mauvais monde. C'est esprit pour aller. Et ça, Paul a parlé. Premier bagage, c'est pour identifier l'ennemi. Quand la Première Guerre mondiale éclatait, le ministère de la guerre à Londres, lorsqu'il ouvrait un message codé à une des postes britanniques éloignés en Afrique, message dans l'île comme ça. La guerre est déclarée, arrêtez tous les ennemis étrangers dans votre district. Guerre a déclaré, arrêtez tout ennemi étranger, puisqu'il n'y a pas ennemi. Un ennemi étranger qui vient. Arrêtez tout l'ennemi étranger. Le ministère de la guerre, il recevra une réponse rapide disant, nous avons arrêté 10 Allemands, 6 Belges, 4 Français. Et puis il dit, s'il vous plaît, indiquez-nous immédiatement avec qui nous sommes en guerre. Adversaire nous-mêmes, ça veut dire, dans 1 Pierre 5, 8, il est parti en guerre contre nous. Apocalypse 12, 16, il va nous attaquer sur 2 différents niveaux. Maintenant, extérieurement et intérieurement.
Extérieurement, par l'opposition des convertis, ou même les convertis charnels. Et ça, 3 Jean 9 pour dire. En pile, nous prenons la guerre. Nous ne pouvons pas dans le carnaval. Ou pas vraiment un coup de gagan. Jamais. Nous ne pouvons pas boire ta fière. Pas contre ta fière, tête qu'à frapper. Il y a des gens qui vont attaquer, c'est l'église libre. Ou c'est ça. Intérieurement, par la séduction des convoitises charnelles, selon Éphésiens 2:11. Éphésiens 6:11 nous revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Parce qu'on n'a pas pour lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Et les princes de ce monde de ténèbres, c'est Béelzébul qui est le seigneur des mouches. Pour qui j'en prends d'être pas l'attaque au papier? Si c'est le seigneur des mouches, si bagay mango, si il n'a pas sale, mouche pas rentrer, non? Non. La verbe. Et ça peut être les princes des ténèbres. Quand il a sale, Marie mon non mais quand il a sale. Oui. Ou non sexe avant le mariage, quand il a sale. Ou non impudicité, quand il a sale. Ou non voler la dîme, quand il a sale. Ou à saisir ouais quand il qui sale. Quand il de grands pasteurs sales. Quand il de grands prédicateurs sales. Quand il évangéliste sale. Ils prétendent dire dans la piété. Ils prétendent dire dans la sanctification, mais au fond ils sont des voleurs. Pour qui ça? Parce que la Bible a fait me connaître dans Malachie 3. Amen. Ou même qui vole les dîmes, ou même qui prend offrande, vous êtes des voleurs. Et en pile fois, nous souvent condamnés. Il y a des gens qui tombent dans l'adultère. Il y a des gens qui tombent dans le crime. Et si je prends parallèle là pour vous, nous presque fini. Parallèle là pour vous. Et Moïse qui fait comme un grand prêtre. Moïse naît. Et puis Moïse, Dieu dit Moïse, parle au rocher. Moïse, quand il bat Jésus en calotte. Parce que, pas oublier, Moïse fait nos familles colériques. Et pendant Moïse souffle de Christ, parce que Christ est le roc, il est l'eau de vie. Il fait Christ vomit de l'eau. C'est-à-dire que Dieu dit, pas là, Jésus la bord de l'eau. Dieu fâché. À cause de la colère de Moïse, Moïse pas entré dans la terre promise. Et puis à la montagne, bon Dieu extrêmement nerveux, pété fiel Moïse. À la montagne de la transfiguration, il a gagné Moïse campé à côté de Jésus. Oh, Moïse qui vient faire causer ça. Moïse vient le pardon. David, pendant David lui-même a fait des ordres. David touille le monde. Mais David plein sang. David n'a adultère. Et puis Dieu dit, j'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. Et puis Ananias avec Saphira. Dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, ils volent dîmes avec offrande. Volent dîmes avec offrande. Et puis c'est des mouches là. Ils rentrent là, ils pété fiel. Alors on parle de péché, adultère, péché, médecin. Non, Belzébul frappe en de Kaila, près des ténèbres, monte entre dans Kaila pendant voler mon Dieu. Contre les esprits méchants et les célestes avec leur bataille. Le texte original là, le mot palo, lutter, il fait référence au combat de lutte où le vainqueur était celui qui arrivait à maîtriser son adversaire au sol lorsqu'il mettait l'armée autour du cou. Pour nous, la victoire serait encore plus décisive parce que le Seigneur l'a écrasé bien pied Satan, tête Satan, et encore l'a écrasera Satan sous nos pieds. Mais on n'est pas encore là. Et ça fait Hébreux 12, 3-4 dit nous considérer en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Tout le temps, on peut résister jusqu'au sang pour lutter contre le péché, on peut faire une bataille. Luttant, en grec, est le mot anti-ganonizomai. Combat. Pas gen moun qui cap, bam la joie ou bon moi. Pas gen moun qui cap, remplacer dans vie moi. Pas gen moun qui cap fait me sentir.